Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 5 signes à prendre en considération et qui signifient que tu dois changer de vie dès aujourd'hui. Donc la première chose, c'est que tu t'endettes de plus en plus tous les mois. Donc on le sait, avec notre société d'aujourd'hui, la surconsommation, le marketing, les tentations, elles sont bien réelles et on va être porté à acheter plus que ce dont on a réellement de besoin. Et pour l'avoir moi-même vécu par le passé, eh bien quand on surconsomme, c'est pour combler un espèce de vide intérieur ou c'est peut-être pour aller chercher du réconfort. Ça peut être aussi un sentiment de satisfaction, de gratification aussi quand on surconsomme. Donc, tu sais, tout ça, ça vient vraiment en fait de quelque chose qui fonctionne pas à l'intérieur de nous et on va aller acheter des choses pour aller chercher un bonheur qui va être très éphémère. Donc, si jamais c'est ta situation que tu t'endettes de plus en plus tous les mois, que tu achètes un paquet de choses que tu n'as pas réellement de besoin, ça signifie qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ta vie en ce moment. Il faut que les choses bougent et ce, dès aujourd'hui. Donc, quelques pistes de solutions si jamais c'est une problématique dans ta vie en ce moment. Eh bien, la première chose, c'est de réduire ta surconsommation. Donc, de refaire ton budget, regarder c'est quoi tes réels besoins, c'est quoi qui t'apporte réellement du bonheur au quotidien et de réduire également ton niveau de vie que tu vis actuellement parce que les comptes le disent, ça fonctionne pas en ce moment. Tu dépenses trop d'argent et ainsi de suite, donc il faut trouver des solutions pour régler cette problématique. Également, d'autres pistes de solutions, c'est d'utiliser qu'est-ce que tu as déjà plutôt que d'aller acheter un paquet de choses que tu n'as pas de besoin. Et sinon, encore une fois, ça serait de trouver un deuxième emploi. Ça peut être un passe-temps, ça peut être du tutorat, ça peut être de vendre ton artisanat et ainsi de suite. Mais trouver un deuxième emploi, avoir une deuxième source de revenus, c'est peut-être le petit coup de main que tu as de besoin et qui va te permettre de sortir de ta situation d'endettement. Le deuxième signe qui signifie que tu dois changer de vie et ce, aujourd'hui, c'est que tu te sens pas bien dans ton corps, tu te sens pas bien dans ta tête ou encore tu te sens pas bien dans l'environnement dans lequel tu vis, que ce soit un appartement ou une maison. Donc, si tu te sens pas bien en ce moment, que ce soit dans ces trois types de situations-là, c'est ton corps qui t'envoie des signaux, des signes pour te dire que tu dois bouger, que tu dois faire quelque chose aujourd'hui pour reprendre ta santé physique et mentale en main. Donc, si tu te sens pas bien dans ton corps, que tu as des courbatures tout le temps, que tu as mal dans des articulations et ainsi de suite, essaye de juste marcher 15 minutes par jour, voire 30 minutes par jour. Tu sais, ça peut être de l'exercice super léger, mais juste ça va permettre à ton corps de faire bien circuler le sang. Ça va te permettre aussi d'aller dehors, de respirer de l'air frais, de voir autre chose que les quatre murs qui t'entourent dans ton appartement. Et juste ça, ça peut suffire en fait pour venir régler ces maux-là. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui a marché. Avant, j'avais excessivement mal dans les jambes dû à des varices et également, j'avais énormément mal dans le bas du dos alors que j'étais dans la jeune vingtaine. Donc ça, c'était mon corps qui me disait « Vicky, tu bouges pas assez ». Puis, dans le fond, j'ai commencé à faire 30 minutes d'activité sportive 3 ou 4 fois par semaine et en très peu de temps, mes maux sont entièrement disparus. Et encore aujourd'hui, 3 ans plus tard, c'est des effets qui sont durables lorsqu'on bouge un peu tous les jours. Une autre solution, si jamais tu te sens pas bien dans ton appartement ou ta maison, c'est tout simplement de bouger les meubles, peut-être de refaire la peinture, changer les couleurs, changer l'habillage de fenêtre, de faire du désencombrement aussi, on s'en rend pas compte, mais lorsqu'on vit dans un environnement qui est très surchargé, ça a vraiment un effet psychologique sur notre bien-être général. Donc, de faire du désencombrement, ça peut être une très bonne solution aussi pour régler cette problématique. Et sinon, une autre solution, si jamais tu te sens triste, pas bien et ainsi de suite, que ça a plus un lien avec ton état d'esprit mental, une solution, en fait, ça serait de pratiquer la gratitude. Donc, c'est-à-dire de tout simplement prendre une feuille ou avant de te coucher, d'écrire, en fait, ou de penser aux 3 choses qui t'ont apporté le plus de bonheur dans ta journée, de pratiquer la gratitude par rapport aux événements qui se sont produits aujourd'hui. Et si jamais tu trouves pas qu'est-ce qui a été de positif dans ta journée, ben c'est peut-être d'intégrer un peu plus d'actions qui vont apporter plus de positif dans ta vie, que ce soit d'aider un voisin, aider un membre de ta famille ou même de faire un don à un sans-abri que tu peux croiser dans la rue. Le troisième signe que tu dois changer de vie dès aujourd'hui, c'est que tu cherches toujours à consommer quelque chose de nouveau ou à consommer en fait un nouveau voyage plutôt que de profiter de ce que tu as déjà. Donc, surtout sur les réseaux sociaux ou même dans ma vie de manière générale, je vois tout le temps des gens que, plutôt que d'apprécier qu'est-ce qu'ils ont déjà, ils vont tout le temps chercher à c'est quoi le prochain objet que je vais acheter, ah, c'est quoi la prochaine rénovation que je veux faire, c'est quoi le prochain voyage que je veux faire, ah, vite, je veux aller faire un nouveau voyage et ainsi de suite. Donc, ils cherchent tout le temps quelque chose de nouveau plutôt que de juste se poser, rester chez soi et de dire « Wow, j'ai tout ça déjà chez moi, j'ai travaillé fort pour avoir
avoir ça, je suis vraiment heureuse de où ce que je suis rendue en ce moment. Donc, de tout le temps chercher à s'évader, tout le temps chercher quelque chose de nouveau, que ce soit une expérience ou un objet, ça peut signifier aussi que tu dois changer quelque chose dans ta vie en ce moment parce que ça signifie que tu cherches à t'évader, tu cherches à partir de l'environnement dans lequel tu vis en ce moment et c'est peut-être lié à un inconfort justement de ta vie en ce moment. Puis je le reconnais, des voyages et des expériences, c'est le fun et ainsi de suite, mais quand que tu te rattaches tout le temps à ton prochain voyage et que tu attends tout le temps le prochain voyage avec impatience, c'est vraiment probablement parce que tu te sens pas bien dans ta vie en ce moment. Donc, si jamais, en fait, c'est ta situation en ce moment que t'es pas capable de rester chez toi parce que probablement que t'aimes pas l'environnement ou la vie que tu t'es créée, eh bien, quelques solutions, en fait, ça serait de t'asseoir, de te poser, de peut-être prendre une feuille et d'inscrire, en fait, qu'est-ce qui te passe par la tête et de voir, en fait, c'est quelle vie que tu voulais vivre en ce moment. Donc, des fois, tu sais, avec les obligations, la vie et ainsi de suite, on se retrouve dans une situation qui nous convient peut-être pas nécessairement. Donc, de refaire le tour, peut-être en parler avec son conjoint, en parler avec sa famille, de savoir c'était quoi la vie que tu voulais vivre, c'est à quel endroit que tu voulais vivre peut-être, c'est quelles expériences que tu voulais faire, c'est quel type d'emploi que tu rêvais d'exercer quand tu étais jeune. Donc, de juste t'asseoir, de regarder c'était quoi la vie que tu te projetais de vivre, où ce que tu es rendu en ce moment et de voir aussi c'est quoi les actions ou les changements que tu peux faire dans ta vie en ce moment pour y arriver. Donc ça peut être très vaste, ça peut être très complexe également, c'est vraiment en lien avec les rêves qu'on a dans notre vie. Mais si tu rêvais d'avoir une vie simple avec tes enfants puis qu'en ce moment tu as une vie très compliquée et avec des enfants, eh bien, c'est de voir les actions que vous pouvez faire en tant que famille pour essayer de retrouver un peu plus de simplicité. Le quatrième signe que tu dois changer de vie en ce moment, c'est en lien avec ton travail. Donc, lorsque tu travailles, si jamais tu as un blocage mental, un blocage dans ta tête, que tu n'es pas motivé, que ça te tente juste pas d'aller travailler, ça signifie que tu dois faire quelque chose de nouveau ou que tu dois faire du changement par rapport à ton travail. Donc, moi, personnellement, dans un précédent travail, ça m'est arrivé, donc il y a un jour, en fait, une semaine, où ce que j'essayais de travailler, c'était un travail qui demandait beaucoup le côté artistique. Puis, c'était rendu que j'avais tout simplement un blocage mental et j'avais plus d'idées qui me sortaient de la tête et tout. Et moi, ça a été mon signal, mon signe qui m'a dit que ça devait changer ou que je devais quitter mon travail. Donc, moi, à partir de ce moment-là, j'ai su que je devais quitter ce travail-là parce que ça venait m'affecter sur tout le reste de ma vie. Et c'est l'action que j'ai faite pour me sortir de cette situation-là. Mais sinon, d'autres pistes de solutions, si jamais ça t'arrive, c'est d'en parler à son responsable, d'essayer de trouver des solutions, peut-être de changer de département à son travail, changer de collègue également ou d'équipe de travail, ça peut faire quelque chose qui peut faire du bien. Ou sinon, tout simplement, si tu peux te le permettre, parce que peut-être que tu as mis des sous de côté justement pour ce genre de situation-là, mais ça serait tout simplement de prendre peut-être 1 semaine, 2 semaines de vacances, juste le temps de décrocher, de prendre du temps pour toi, du temps pour te reposer. Puis là, je dis pas de partir en voyage ou de t'organiser 2 semaines d'activité. C'est vraiment 2 semaines que tu vas passer à la maison à juste faire une mise au point sur ton travail, faire une mise au point par rapport à ta vie également, de savoir c'est quoi tes priorités, c'est quoi que tu peux vivre également. Et peut-être ça va te donner en fait les solutions à prendre, les actions à faire pour régler cette problématique-là. Et sinon, ultimement, eh bien, si tu le peux et si ça fait partie des choses que tu peux faire, eh bien, c'est de quitter ton travail si tout simplement ça ne te convient plus. Le 5e signe que tu dois changer de vie, c'est que tu as l'impression de pas avoir assez de temps avec ta famille ou que tu as toujours l'impression de courir après ton temps. Donc, si tu es à bout de souffle, que tu cours tout le temps de gauche à droite, que tu as 40 000 obligations, 40 000 activités à faire dans ta semaine, ça veut probablement dire que ça va beaucoup trop vite, qu'il faut que tu ralentisses un peu parce que sinon, un jour, tu vas frapper un mur tout simplement par fatigue ou par stress. Donc, quelques pistes de solutions si jamais ça t'arrive. La première chose, c'est de réduire ses obligations. Donc, des fois, on a l'impression qu'on est obligé d'être quelque part, on est obligé d'être à un endroit X, à un moment X, mais souvent, c'est nous qui nous créons ces obligations-là, puis que même si on n'y va pas, il n'y a rien qui va changer, la Terre ne va pas arrêter de tourner. Donc, c'est de réduire ces fausses obligations-là. Ensuite, c'est de ralentir et arrêter de surcharger son horaire. Donc, il faut vraiment
prévoir dans son horaire des espaces de temps où que ça va être vraiment du temps pour nous et pour notre famille peut-être. Donc, d'arrêter de faire plein de choses, plein d'activités parascolaires, plein d'activités sportives, des compétitions et ainsi de suite. Si on a l'impression que ça ne nous convient pas, qu'on a l'impression de manquer de temps et qu'on est tanné de courir à gauche, à droite, eh bien, c'est un signe qu'on doit changer de vie, qu'on doit ralentir au quotidien et qu'on doit arrêter de faire 40 000 choses qui peut-être nous empêchent d'atteindre nos réels objectifs. Donc, en tant que parent, quelque chose qui peut être intéressant en lien avec ça, c'est de renouer avec le jeu libre et la spontanéité. Donc, c'est tout simplement, par exemple, le samedi, d'avoir rien de prévu, d'attendre en famille c'est quoi qu'on a envie de faire collectivement et de faire justement une activité qui va se faire tout en douceur, tout en lenteur, tout au long de la journée, plutôt que d'avoir un horaire hyper chargé de 8 heures le matin à 8 heures le soir et qu'à la fin de la journée, tout le monde est fatigué pour recommencer la semaine. Donc, si jamais tu as besoin d'un coup de pouce additionnel pour savoir par où commencer, comment ralentir, comment revoir ses finances personnelles et ainsi de suite pour régler peut-être ces problématiques-là qui signifient que tu as besoin de changer de vie aujourd'hui, eh bien, j'ai un atelier qui est offert 100% en ligne qui s'appelle Simplifier sa vie, revoir ses finances personnelles et son quotidien pour trouver l'équilibre dans sa vie. Et mon atelier aborde les principaux points que je vous ai parlé dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais mettre le lien dans la barre de description sous cette vidéo pour que vous puissiez vous inscrire à l'atelier et aussi vous allez pouvoir avoir accès à votre e-book de 35 pages et sinon il va y avoir 1h30 de vidéo pour vous accompagner dans votre propre parcours et processus. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! Mon nouveau livre « Vivre avec moins pour faire place à l'essentiel » est maintenant disponible en librairie en France et au Québec. Jetez-y un œil, je vais mettre un lien dans la barre de description en dessous.